Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur soit vraiment le soutien de chaque être humain sur la terre. Monsieur le guide Kamaïchem, je vais vous expliquer réellement comment lutter efficacement contre les esprits sexuels. Nous sommes dans une période critique de l'année, c'est-à-dire que nous tirons vers la nouvelle année. Et quand nous parlons de nouvelle année, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'entités qui sont libérées sur terre par Satan pour détruire la vie des individus. Parmi ces entités-là, il y a ce qu'on appelle les esprits sexuels. Les esprits sexuels sont des esprits qui sont liés au sexe et puis à tout ce qui est organe sexuel, tout ce qui est rapport sexuel, tout ce qui est sentiment qui peuvent lier un homme à une femme. Donc, c'est une période où il y a une profusion d'esprits sexuels qui sont libérés sur la terre entièrement pour véritablement détruire la vie de plusieurs individus. Il est important de préciser qu'il y a beaucoup d'esprits sexuels. Parce que quand on parle de mari de nuit, c'est un peu un thème générique. Parce que parmi les esprits sexuels, il y a plusieurs. D'abord, il y a les amants des ténèbres. Les amants des ténèbres sont des esprits sexuels qui sont liés à la sorcellerie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans le monde de la sorcellerie, ça peut être des femmes ou des hommes qui prennent la forme d'un individu que tu connais pour venir coucher avec toi. Donc, les sorciers viennent coucher avec toi, c'est-à-dire qu'ils mettent la semence de sorcellerie dans les entrailles de la femme. C'est-à-dire que quand ils couchent avec la femme, je ne sais pas comment utiliser le terme, mais lorsque un homme couche avec une femme et qu'il met cette sécrétion sexuelle dans le corps de la femme, ça crée un enfant. Donc quand un sorcier vient coucher avec une femme et puis il met cette sécrétion sexuelle dans le sexe de la femme, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut créer à cette personne-là. Donc là, je vous parle des amants des ténèbres. Donc le sperme des amants des ténèbres dans le corps d'une femme crée plusieurs choses. La première chose, ça crée la stérilité. La deuxième chose, ça donne la mauvaise odeur sexuelle. C'est-à-dire que la femme a des mauvaises odeurs entre les jambes. La troisième chose, ça peut créer des maladies à répétition au niveau de l'organe génital. La quatrième chose, ça peut créer un sentiment de fatigue perpétuelle. Et ça peut ajouter à cela des cauchemars, puis le sentiment d'être poursuivi en rêve et physiquement. Ça met la personne dans un sentiment d'insécurité totale. Voyez-vous. Donc, voici un peu l'action des amants des ténèbres. Et les amants des ténèbres, étant donné que c'est la sorcellerie, donc leur action est illimitée. C'est-à-dire que tu sois en France, en Italie, en Suède, au Canada, aux États-Unis, les amants des ténèbres savent comment retrouver toujours leurs victimes afin de les souiller, de souiller leur corps. Or, la Bible nous dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu veut donner de l'argent à quelqu'un, c'est dans son corps, la personne vient d'abord sur lui. Quand Dieu veut donner la prospérité à quelqu'un, ça vient d'abord sur toi. Si Dieu veut te donner un enfant, la bénédiction vient d'abord sur toi. Mais si ton corps est souillé, rien ne rentrera en toi. Et voilà pourquoi il y a des gens qui vont passer des années de prière inutiles, alors que le problème est donc causé simplement par les amants des ténèbres qui sont des esprits sexuels. Donc les esprits sexuels sont vraiment terribles, dangereux et peuvent nuire à la vie socio-professionnelle d'un individu. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque ces esprits-là couchent avec toi, ils laissent une marque. C'est un peu comme un GPS, c'est-à-dire qu'ils laissent une marque sur toi. Peu importe l'endroit où tu vas te trouver. Même si tu vas à l'église pour ta délivrance, ils vont savoir que actuellement tu es à l'église pour ta délivrance. Ils vont s'asseoir devant l'église. Quand tu finis de faire ta prière, ils viennent s'installer encore dans ton corps. Et voici le cycle qui recommence. Voilà pourquoi les gens ne sont jamais délivrés, ils ne sont jamais désenvoûtés. Ensuite, à part les amants des ténèbres, il y a ce qu'on appelle les esprits, les maris de nuit ordinaires. Eux sont des esprits. Donc les maris de nuit ordinaires sont des esprits aussi qui sont redoutables parce qu'ils connaissent l'odeur de leur victime. Si tu vois que tu as fait plusieurs signes de délivrance, plusieurs signes de prière et que ça ne va pas, c'est simplement parce que le mari de nuit connaît ton odeur. Donc je sens attiré par ton odeur. Et qu'est-ce qui nous donne notre odeur? Ce sont nos parties spirituelles. Quand tu as de mauvaises parties spirituelles et qu'un esprit vient coucher avec toi pour la première fois, à des gens, des maris de nuit sont venus coucher avec eux une seule fois dans leur vie, le mari de nuit n'est plus revenu. Mais si un mari de nuit vient de manière perpétuelle coucher avec toi, c'est que tu as une mauvaise odeur spirituelle. Ils sont attirés par la santé, les maris de nuit. Je ne parle pas des amants des ténèbres qui sont des esprits de sorcellerie.
Je parle des maris de nuit. Ils sont attirés par la saleté. Et cette saleté par laquelle ils sont attirés fait que ils vont toujours te suivre. Donc tu te suivent. Alors déjà, on les délivre bien. Vous êtes bien délivrés. Beaucoup de chrétiens sont vraiment délivrés. Mais très peu sont désenvoûtés. Et je vais réexpliquer encore une fois la différence entre la délivrance et le désenvoûtement. La délivrance, c'est quoi? C'est lorsque on demande à un esprit qui te possède de sortir. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Mais l'esprit qui est venu dans ton corps, là, il a mis des choses dans ton corps. C'est ce qu'on appelle des excréments mystiques. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, comme on le dit souvent, il a chié sur toi, mais il a déféqué sur toi. Donc, d'une part, il y a l'esprit qui est dans ton corps, et d'autre part, il y a les excréments de l'esprit là qui sont dans ton corps. Donc, quand tu fais la délivrance, tu demandes à l'esprit de sortir. Donc, l'esprit, il l'obéit au nom de Jésus, donc il sort. Mais les excréments qui sont des caca, comme des déchets, qui sont sur toi, sont toujours là. Les excréments ne sont pas chassés par le nom de Jésus. Les excréments sont enlevés par des bains de purification. Maintenant, les démons sont chassés par le nom de Jésus. Donc, quand tu utilises le nom de Jésus, tu chasses le démon, il s'en va. Mais tu n'enlèves pas les excréments qu'il a mis sur toi. Alors, ta situation ne change pas, puisque les excréments sont sur toi. Donc, tu dégage encore les mêmes odeurs, les mêmes saletés, et tu attires encore à toi des tragédies et des problèmes. Donc, quand quelqu'un fait une délivrance, tu dois faire la délivrance et ensuite le désenvoûtement. La délivrance pour chasser les esprits et le désenvoûtement pour enlever les excréments, les saletés que les esprits ont mis sur toi. Donc, tant qu'un individu ne fera pas ces deux choses, c'est-à-dire le désenvoûtement et puis la délivrance, il ne pourra jamais être délivré. Donc, si tu vois que ton problème persiste jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu as fait des délivrances, mais est-ce que tu as été désenvoûté? Et est-ce que tu as été bien délivré, effectivement? Donc, ne chasse pas un esprit qui veut, ne chasse pas un esprit qui le désire, mais chasse un esprit qui peut. Tu n'as pas le temps pour dire qu'un esprit est parti. Quand l'esprit est parti, ça se voit. C'est que tu n'as plus les mêmes actions dans ta vie. Mais si l'esprit est toujours là, mais tu vas voir toujours les mêmes actions dans ta vie. Et même si l'esprit est parti, que les excréments sont encore là, tu verras encore les mêmes actions dans ta vie. Et les excréments qui vont rester en toi vont faire de sorte que l'esprit là puisse revenir encore à nouveau. Donc, d'une part, les maris de nuit et d'autre part, les amants des ténèbres. Dans les deux cas, il faut deux choses. Il faut une délivrance et puis un désenvoûtement. Mais le désenvoûtement va varier lorsque on est face à un mari de nuit ou bien face à un amant des ténèbres. On va utiliser des méthodes de prière différentes, des invocations différentes, afin de faire descendre le pouvoir de Dieu, afin de balayer une bonne fois pour toutes les forces du mal. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. En attendant, vous pouvez utiliser simplement une prière vraiment très très simple, le Notre Père. Tu utilises le Notre Père, tu fais le Notre Père régulièrement avant de te coucher, tu prends du sel dans tes mains, puis tu fais le Notre Père dessus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu fais le Notre Père. Quand tu finis de faire le Notre Père, tu prends le sel, tu mets ça dans l'eau, puis tu vas pour te rincer. Ça va t'apporter un certain soulagement, ça va te donner un certain répit, mais la véritable solution, c'est une délivrance correcte, puis un désenvoûtement bien fait. Que Dieu nous bénisse. Shalom.